Philippe Poutou se rangera derrière Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle 2027. C'est ce qu'il a déclaré sur Backseat. Et alors, il a parlé du NPA. Il a dit oui, mais ça n'engage pas forcément le NPA parce que ça n'a pas été voté. Mais il y avait quand même l'air de dire quand même que lui prônait plutôt que le NPA se range derrière la France insoumise pour faire une sorte de front comme ça avec la France insoumise. On va parler de tout ça, savoir si c'est une nouveauté pour le graphique ou non. Et on va faire ça évidemment avec Chris. Chris, comment ça va ? Mais ça va. Là, c'est bien, c'est qu'on est en train de voir qui y va pas. C'est vraiment, ça va être 6 mois comme ça, là, pour voir justement si le graphique a raison dans tout le détail des candidats. Voilà. Donc, Puis il y a les gars qui disent qu'ils y vont, mais qui n'y vont pas. Genre, Gage, Voilà. tu vois, il te dit j'y vais, mais tu sais très bien qu'il y va pas. C'est ça, Et exactement. t'as les mecs qui disent j'y vais pas, mais tu es sûr qu'ils vont y aller. Donc il y en a quand même pas mal qu'on a déjà anticipé, qui étaient plus ou moins évidents, mais les Wauquiez, les Villepin, François Hollande, dès le début du graphique, on a dit que c'était une potentialité. Après, on a dit Valo, mais c'est vrai que c'est entre les deux. Mélenchon, évidemment. Glucksmann, on a dit qu'il n'irait pas. Je pense que là, c'était quand même un pari, tout le monde le voyait, et il y en a encore qui le voient, voilà. J'ai Et vu là- des articles d'ailleurs où t'as sur la candidature François Hollande, et ils disent que des proches de Raphaël Glucksmann s'inquiètent de cette candidature parce qu'ils savent très bien que ça va les baiser de fond en comble et tout. Il est mort dans le film. Je veux dire, les réseaux de... Alors, on sait qu'il a des réseaux importants, Glucksmann, mais je veux dire, Hollande l'éclate sur l'expérience, il l'éclate même sur le charisme. Et tu vois ce que je veux dire? Pas simple. Voilà. Il l'éclate dans les réseaux, il l'éclate dans les partis qui peuvent se joindre à lui. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Bon, il n'y a même pas photo. Tu vois ce que je veux dire? C'est Raphaël Varane qui arrive de Lens, tu vois, au Real Madrid. Il y a Sergio Ramos qui te dit, en fait, je devais pas jouer, mais je joue. Tu retournes au vestiaire, tu vois, t'as beau être en potentiel, tu vois, voilà, tu retournes quand même au vestiaire. Non, pour revenir à ça, donc il y en a pas mal qu'on a vu, et je précise qu'on n'avait pas mis Poutou dans les candidats à la fin. On avait mis quand même le NPA, on va voir, mais c'est intéressant la façon dont l'extrait il en parle, parce que on savait que Poutou, lui, n'irait pas, et là, il est en train d'essayer de trouver une façon de ne pas y aller, mais peut-être laisser quand même le NPA y aller. Donc, regardons l'extrait, c'est intéressant, et ça va encore, à mon avis, donner raison au graphique. Ouais, mais en fait, est-ce qu'au fond, il n'y va pas parce que ça va lui faire fermer sa boutique pendant quelques temps et que maintenant qu'il est devenu boutiquier, libraire, il est obligé d'avoir sa boutique ouverte pour faire de la plus-value, tu vois. Ouais, et puis Mélenchon, il dit ouais, c'est bien les boutiques, ça n'a rien à voir avec les grands patrons, faut différencier les deux, la CGPME, tout ça. Donc, Ah ouais, il fait ça pour Poutou en fait, c'est un deal avec Poutou en mais fait. tu sais, quand Aurélie Trouvé a dit j'ai trouvé 100 patrons qui sont d'accord avec notre programme, forcément dans les 100, il y a Poutou. Tu sais, je veux dire, il y a pas tant de patrons que ça qui sont d'accord avec la... Tu sais, ça fait même 2 patrons parce que c'est Poutou et sa femme, tu vois. C'est ça. Donc voilà, ça fait partie du truc, quoi. Bon, on va mettre cet extrait du coup, c'était sur Backseat. Chez Jean Massier, Philippe Poutou était notre invité politique jeudi soir à Bordeaux. On a parlé de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Est-ce que tu pourrais soutenir la candidature qui semble être la plus à même de se qualifier au second tour, celle de Jean-Luc Mélenchon? Oui, c'est probable. Oui, c'est probable que tu soutiennes Jean-Luc Je ne vais pas Mélenchon. engager mon parti là-dessus, mais on va discuter, nous, déjà, est-ce qu'on y va ce coup-ci ou pas? C'est pas... Moi, je trouve ça trop bizarre comme réponse, parce que quand t'es un militant de parti, tu commences pas, surtout quand t'es vraiment la tête de liste, à dire on va se ranger derrière Mélenchon, mais j'engage personne, tu vois, parce que là, t'es en train un peu d'engager les gens quand même, tu vois. C'est n'importe quoi. Ça, c'est deux En plus, il dit c'est probable, t'es en mode c'est déjà tout vu, tu sais. Mais tu sais, ça, t'as deux chances vraiment opposées quand tu vois ce genre de discours politique. Soit le gars, il contrôle pas sa parole et il dit ce qu'il veut, sa ligne, etc., qu'il va jouer, et donc il est en train vraiment de faire n'importe quoi en termes tactiques, tu vois. Soit il le fait exprès de manière cynique pour imposer cette ligne-là ensuite. Tu vois, c'est l'extrême opposé, quoi. Donc, je sais pas si Poutou, là, moi, je pense que c'est pour être là où il en est, tu vois, dans un parti qui est le NPA quand même, qui est un parti avec des trottes, des gens qui sont formés, tu vois. Le NPAB. Le NPAB, oui, d'accord. Mais ah non, le NPAB, c'est le NPA-A qui était le NPAB. Oui, le NPA A, oui, d'accord. Non, c'est le NPA anticapitaliste, voilà, qui l'anticapitaliste avec un L. Et donc, du coup, oui, pour en être quand même là où il est, je pense que c'est quand même quelqu'un qui connaît les tactiques politiques, tu vois. C'est pas un militant de la base et tout, c'est quand même un cadre de parti qui a réussi à maintenir son hégémonie sur le NPA pendant tout ce temps, hein, parce que la ligne Besancenot-Poutou ont été les lignes majoritaires au NPA, donc ce fameux NPAB jusqu'au bout, jusqu'à l'éclatement du NPA en NPA B plus A, donc l'anticapitaliste, et puis le NPA
NPA-C. On rappelle aux gens qui ne parlent pas le langage trotskiste. Le NPA-A, c'était les gens qui, à la question est-ce que vous voulez ou non aller avec la France insoumise plutôt, et puis que le NPA reste unitaire, qui répondaient on est contre les scissions et on ne se prononce pas sur ce conflit. Donc c'était des gens anti-scission et anti-conflit. Déjà, des trotskistes anti-scission. Est-ce Ouais, déjà, qu'ils c'est peuvent bizarre, encore ouais. être affiliés à la 4e? Je suis pas trop sûr, mais bon. C'est ouais. bizarre. Ouais. Le NPAB, c'est des gens qui disaient bah non, nous, on choisit plutôt la stratégie d'aller plus avec les insoumis, parce qu'il y a le fascisme qui arrive et tout ça. Et puis le NPAC, c'est ce qui est devenu le NPA révolutionnaire, qui est donc une scission, mais qui représentait quand même plus de 40% des voix à leur congrès, donc qui est quand même un gros truc, et qui va dire bah non, on fait pas d'alliance avec les SOSDEM, et on est plus en mode révolutionnaire. Si vous voulez, le NPAC est plus sur des positions comme pourrait être Révolution permanente ou lutte ouvrière, par exemple, par rapport à la France insoumise et puis au réformisme, alors que le NPA B et A est en soutien plutôt d'une sorte d'aile gauche de la France insoumise, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un rapprochement, tu vois, de Poutou pendant le NFP, qui a été investi candidat, etc. Donc il y a vraiment De ce Poutou NP. à Hollande, hein, le NFP. C'est ça. Ce qui donne quand même une idée du sketch qu'était le NFP. De toute façon, un truc lancé par François Ruffin, normalement, devrait être par définition boycotté. Voilà, c'est comme Nuit debout. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, un type qui te dit nous sommes le 37 mars, nous n'allons pas rentrer chez nous. Bon, bah, tu devrais dire stop. Il y avait déjà eu ce rapprochement, il y avait eu les municipales à Bordeaux. Ça s'est mal fini avec les France Insoumises, mais on voit qu'il y a quand même une continuité. Moi, je pense qu'en fait, ils sont en train de se tuer à faire ça, à se mettre dans la roue de la France insoumise, le NPA. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu le NPA-R, le NPA révolutionnaire, qui tient, je pense, une ligne plus claire, quoi. Voilà, d'être un parti trotskiste, révolutionnaire, qui utilise les élections comme plateforme pour, comment dire... C'est plus clair, mais c'est pas la tendance claire. Non, parce que la tendance claire, c'est la tendance historique qui veut soutenir la France insoumise à partir du NPA. Voilà, c'est autre chose. Mais, mais donc voilà. Donc non, je comprends pas trop ce que fait Poutou. Là, à mon avis, comme tu dis, je pense qu'il veut pas y retourner, lui. Et il va, à mon avis, essayer de jouer la carte pour ne pas vouloir y retourner, ne pas vouloir refaire campagne. La carte de, bah oui, c'est l'extrême droite, il faut soutenir Mélenchon. Donc, il dit qu'il va y avoir des discussions au NPA-A, là, au NPA, ou au NPA-L apostrophe, je sais pas, au NPA-L, l'anticapitaliste. Il va y avoir des discussions pour savoir s'ils y vont ou pas. Lui, on voit qu'il a déjà sa ligne. Moi, je pense qu'ils finiront par y aller. En tout cas, tenter d'y aller, parce que sinon, ça, à mon avis, ça veut dire vraiment faut déposer le bilan du parti, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de possibilité d'existence de ce parti si ils ne vont pas au présidentiel. Je rappelle, nous, on avait mis Besancenot comme candidat de 2027 pour le NPA. Aussi pour le clin d'œil à 2002, parce que 2002, c'était, tu sais, notre 2002 à l'envers. 2002, c'était le moment où Besancenot est arrivé sur la scène politique, c'est sa première élection. Et moi, je me dis que la boucle sera bouclée quand Besancenot fera une dernière fois une candidature, je pense, pour le NPA. Mais c'est pas simplement ça. Pourquoi on l'avait mis? C'est parce qu'en fait, c'est l'existence même de ce genre d'organisation que d'arriver avec des gens charismatiques, alors c'est deux formes de charisme différents, Besancenot et Poutou, d'arriver dans les élections présidentielles et de porter une ligne révolutionnaire, c'est très important. Je sais que Révolution Permanente avait tenté en 2022, ils n'avaient pas eu les signatures. Moi je dis qu'il faut absolument que Mélenchon donne les signatures à Anas Kazib cette fois. Il avait donné la sienne à Poutou la dernière fois, mais si la France Insoumise a ses signatures, il vaut mieux qu'ils aient des partis d'extrême gauche, trotskistes à leur gauche, plutôt que d'avoir des gars qui n'y vont pas pour lui. Ça ne fera jamais bouger des gens. En plus, ça légitime les discours du système, là, Nunez, Hollande, de dire que la FI, c'est d'extrême gauche. Si vous avez tous les partis trotskistes ou plein de partis trotskistes qui se rallient à Mélenchon, alors que son programme n'a pas changé d'un iota, ça va les rendre d'extrême gauche pour rien. Enfin, je veux dire, vraiment, ça n'a aucun sens. Ça ne fait rien gagner à Mélenchon, et voire même, ça continue de le nasser, de le cornériser. Donc vraiment, le NPA, s'ils veulent vraiment aider Mélenchon, bah, qui se présente, quoi. Ouais, et puis en plus de ça, je trouve que si ils rejoignent la France Insoumise sans accord, c'est vraiment foireux, tu vois. Soit Oui, tu rejoins la France Insoumise sur un accord programmatique ou un truc comme ça, ou ta gauchiste c'est le programme, enfin, mais là ils vont vraiment se dissoudre dedans. Si c'est juste on soutient la France Insoumise c'est le SMIC à 2000 €, aucune nationalisation, il n'y a pas du tout un programme communiste à la France Insoumise, tu vois. Tu peux soutenir stratégiquement la France Insoumise comme le fait par exemple le POI, comme le fait par exemple parfois l'URC, comme nous on peut le faire parfois, tu vois, en disant il y a une masse de personnes là-dedans
là-dedans, il faut les rendre plus communistes, les radicaliser ou des trucs comme ça, tu vois. Mais en tant qu'organe indépendant de la France insoumise, tu peux pas comme ça arriver et te dire mon organe national ne se présente pas pour les soutenir sans avoir rien négocié alors que ça fait 25 ans que tu te présentes aux élections présidentielles. C'est hyper bizarre, tu vois. C'est pas une petite organisation, tu vois. C'est pas une Exactement. organisation qui est naissante, qui a peut-être pas encore les moyens même d'avoir les 500 signatures ou des choses comme ça. C'est une organisation qui a de fait les 500 signatures, tu vois. Puis c'est historiquement leur stratégie. C'est vraiment les partis trotskistes ont une existence sur la scène nationale parce qu'ils présentent des candidats au présidentiel. C'est pas pour rien que RP, qui est naissant, aussi une fraction du NPA pour le coup, tente d'avoir un candidat pour 2027. Et ça fait partie de leur stratégie de fond, quoi. Et ça, pour le coup, c'est ce qui réunit les scissions trotskistes de présenter des candidats, que ce soit du POI à la lutte ouvrière, au NPA, à RP, quoi. Tu vois, pour eux, c'est fondamental. Ouais. Surtout qu'en plus de ça, imaginons qu'ils y aillent pas. Les gens qui voulaient de fait voter pour un trotskiste indépendant de Mélenchon, ils vont pas voter Mélenchon parce que Poutou sera lié à Mélenchon. Ils vont voter pour un autre trot, ils vont voter pour RP par exemple, ou pour le NPAC s'il se présente, ou je ne sais quoi, tu vois. Donc vraiment, c'est le pire move à faire. Alors c'est encore plus le pire move si le NPAC se présente. Parce que là, ils seront baissés, parce qu'il y aura quand même un truc avec marqué NPA sur le bulletin. Sauf que les gens qui ne sont pas terminali, trotskistes, je sais pas trop quoi, ils sauront même pas la différence entre les deux, tu vois. Ouais. Donc ils verront Poutou un peu comme un traître qui aura quitté le NPA pour Ouais, rejoindre mais- Mélenchon, et le NPAC sera sur un bulletin. Ce sera illisible, je pense, pour les gens. Ça n'a aucun sens. Et en plus, je te dis, on a besoin, nous on le dit depuis le début, on a besoin de voix à gauche. Poutou a eu cette caractéristique, on l'a dit justement, on va être dans un instant un peu comme 2017. Il a eu cette caractéristique en 2017, il n'y avait pas de président sortant, Hollande n'y est pas allé, donc il n'y avait que des nouveaux candidats. Tu te rappelles ce fameux plateau, je pense que les premières élections que tu as vraiment suivies, vu que tu avais 20 ans, pas dû, mais tu te rappelles ce grand plateau là avec les 11 candidats où il y avait Poutou qui dit ah bah là c'est pire, il y a Ça pique Fillon. dans les caisses. Et puis le meilleur extrait quand il dit ah puis là c'est pire, il y a Fillon. Ah bah il est devant moi en plus, tu vois, genre il est trop marrant quand il fait ça, tu vois. Mais ça on a besoin de ça parce que quand vous faites un débat à 11, eh ben, en fait, vous avez plein de candidats qui vont interpeller sur le racisme du système, le capitalisme qui est à bout de souffle, la crise écologique. On a besoin de gens à gauche de la France insoumise pour pouvoir porter des discours encore plus radicaux, justement pour déporter le débat à gauche. Donc, c'est très important d'avoir ces gens-là, quoi. Et je vais le dire après parce que il y en a, ils nous disent oui, mais la patte du team, vous dites 4 gauches, c'est trop, une seule, c'est pas assez. Oui, on parle de gauche qui prétendent diriger le pays, c'est-à-dire électoralistes et gouvernementales, qui ont des programmes de gouvernement, pas les gauches révolutionnaires. Les gauches révolutionnaires, s'il y en a 10 demain, mais tant mieux, il y en aura 10, ce sera très très bien, tu vois ce que je veux dire. Mais on va continuer l'extrême, mais ça c'est très important de pas traiter les différences de gauche entre ce qu'il y a entre la FI et potentiellement Hollande, voilà, donc ça va être les noisettes, celles-là elles doivent exploser. Par contre, les gauches révolutionnaires, présentez-vous, gardez votre stratégie, on a besoin de vous sur les plateaux pour tenir un discours à gauche de la FI, radical sur la crise écologique, capitaliste, etc. Enfin, vraiment, Puis les gens qui historiquement votent par exemple pour Hello, s'il n'y a pas Hello, je pense pas qu'ils vont aller voter Mélenchon. mais oui, hein. mais n'importe quoi, tu vois. Et en voilà. plus de ça, Mélenchon, du coup, il va se retrouver, imaginons, il soit un second tour. Bah, il va se droitiser au second tour, il va se droitiser de ouf, il n'y aura personne à sa gauche. Donc il n'aura aucun réservoir de voix qui sera considéré comme étant à sa gauche. Alors que s'il y a 2% Artaud, 3% Anas Kazib et tout, ben déjà ça, tu te diras, il y a peut-être 5% à les gratter ou il faut pas que je les trahisse trop, tu vois. Et Donc puis c'est il y aura un équilibre plus intéressant, tu vois. Et puis c'est la dynamique, je veux dire, quand tu as des partis révolutionnaires qui entraînent des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller voter, mais qui suivent la campagne parce que tu as des partis révolutionnaires, c'est pour ça que nous on propose Kazib, qui peuvent faire bouger des gens de l'abstention, sur 10 personnes qui auront bougé grâce au discours de Kazib dans les médias. À la fin, quand tu as des sondages, tu vois, 17-17, là, comme on dit en 2002, entre Hollande et Mélenchon, sur les 10 qui venaient pour d'abord voter Kazib parce qu'ils l'ont trouvé super bon en plateau, ou Poutou, ou Besancenot, enfin, tu vois, peut-être qu'ils vont se dire, en fait, il y en a 2 de ces 10-là qui auraient dû rester chez eux, qui finalement sont venus pour Kazib et qui finiront par voter Mélenchon parce qu'ils se disent c'est quand même une radicalité, tu vois, donc c'est... Est-ce que ça marche jusqu'au bout, genre ils peuvent venir pour Kazib, après vouloir voter Mélenchon, à la fin ils votent Darmanin, tu vois. Non, ça reste dans un espace, quoi. Simple, parce qu'elle va être très particulière, cette élection présidentielle. Parce que pour la première fois, comme tu dis, l'extrême droite étant peu gagnée, et ça fait partie des Il probabilités, fait une et alerte même ils sont noisette. quasiment favoris.
Ah non, mais il fait une alerte noisette, c'est un enfer. En plus de ça, on rappelle les trottes, leur stratégie pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était de ne pas résister en mode on prend le maquis contre les nazis et tout, mais c'était de tendre la main aux prolétaires de la Wehrmacht, tu vois. Et là, le mec te dit c'est la première fois que le fascisme est à nos portes, je sais pas quoi. Et tout. Mais ça n'a aucun sens. Normalement, tu sais, ils sont un peu plus surtout à la fin des années 30, Trotsky était beaucoup plus allons à la guerre, ce sera comme en 17, ça va être une opportunité pour nous de faire la révolution. C'est un mec qui prenait l'indépendance de l'Ukraine alors qu'on était en 1939, tu sais. Donc, bon, bref, mais là, vraiment, il fait une alerte noisette. Il faut pas dissiper les voix pour sauvegarder Mélenchon face au RN. Enfin, vraiment, mais... Je comprends pourquoi Usul kiffe ce gars. En fait, il pense comme Usul, tu vois. Parce qu'à la fin, c'est faut pas dissiper les voix pour Marine Tondelier, tu vois. Tu peux dire la même, tu vois. Ça savait nous, ton truc, tu vois. Ah, mais c'est ça. Tu vois, ça, c'est un vrai problème politique. C'est des gens, ils font le deuxième tour avant de faire le premier tour. Vraiment, c'est une catastrophe intellectuelle, ces gens-là. Là, ils sont déjà... L'extrême droite peut... Mais putain, mais déjà, l'extrême droite, c'est pas sûr qu'elle soit au second tour. Arrêtez avec cette fable. On a fait une super émission rétrospective, ça, on a kiffé avec Padula, allez voir ça, les images de 2002, mais le truc de machin est sûr d'y être, mais ça, c'est des conneries de A à Z. En février 2001, Jospin, Chirac, c'était sûr qu'ils y étaient. À un moment, on s'est posé la question si Chirac y serait, et puis finalement, il y allait. Jospin, il devait être sûr, et puis finalement, il n'a pas été. Enfin, vraiment... Faites une campagne de gauche, marquez les gens de gauche, la gauche révolutionnaire, la gauche de rupture, la gauche réformiste. Il y a un espace pour que Bardella s'écroule complètement. On refera d'autres vidéos là-dessus pour l'expliquer plus profondément. Mais arrêtez de croire que le RN va gagner, va dérouler. Ça nous fait perdre. Ce défaitisme ne profite qu'au centre. Il n'y a qu'un gars qui va gagner avec ça là-dessus. C'est soit l'extrême droite. Effectivement, votre défaitisme amènera à l'extrême droite parce que les gens se diront ça sert à rien d'aller voter. On va juste se préparer à vivre sous l'extrême droite. Voilà, tu vois, il va se passer ça. Ou alors, ce qu'on va avoir, c'est des centres encore plus radicaux, comme Hollande, qui lui va arriver en disant en fait, si on fait le grand arc républicain de Laurent Wauquiez en passant par Édouard Philippe derrière ma candidature, tu vois, très bien. Donc, en fait, t'as raison, c'est comme Usul. À la fin, ça se prend pour Poutou et le révolutionnaire, puis au final, ça dit votez Hollande le soir d'avril parce que ça fait peur à l'extrême droite. Enfin, vraiment, arrêtez avec croire que l'extrême droite va dérouler sur ce pays. C'est le meilleur moyen qu'elle déroule, quoi. Moi, ça me fait penser, tu sais, quand il y avait Mamdani. Mamdani, il se présente aux primaires. Il gagne la primaire démocrate. Et les mecs, ils se présentent quand même en face, en mode oui, mais si c'est Mamdani contre le républicain, on va perdre la ville. Tu sais, à ce moment-là, c'était toujours gagnant, tu sais. Quand tu demandes aux gens, vous voulez la radicalité ou pas, ils choisissent la radicalité. Tu dis oui, mais si c'est trop radical, quand même, on va perdre. T'es là, ok, en fait, on fait rien. À ce moment-là, t'interdis les candidatures radicales, tu vois. C'est ça, mais vraiment, cette idée-là, et en plus, elle est défaite par les faits. Je veux dire, on avait prévu un gros score de Marine Le Pen en 2017, elle ne fait que 21. Elle était annoncée à 30 pour 2022, elle ne fait que 23, elle est juste un point devant Mélenchon. On annonce un raz-de-marée. Bardella, Premier ministre. Bardella, Premier ministre, ils sont 3e. Voilà, et pas avec une surmobilisation de gauche. Donc arrêtez avec cette fable, ça c'est un truc de sondeur. C'est un truc de fabricant d'opinion. Je trouve ça catastrophique que des militants politiques disent ça premier degré. Je l'entends quand les noisettes le disent parce que elles, ça fait partie de leur stratégie de dire... Ça leur profite à eux, alors que la Poutou, ça lui profite pas, son parti va disparaître s'il fait ça, je comprends même pas ce qu'ils branlent. Exactement, tu vois, je comprends le cynisme et ça m'énerve et nous on va le combattre, tu vois, des noisettes ou du centre parce que eux se présentent comme un rempart, mais faire croire que le Front National va dérouler, c'est faux. Et en plus, ils ont plein d'épines dans le pied. Et si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, je vous le dis, mais Bardella va s'écrouler, ce type. Mais c'est surtout qu'en plus Bardella, il fera... La réalité, c'est que Bardella, aujourd'hui, avec son truc d'union des droites et tout, ça va plus être proche de Meloni qu'autre chose. Ça va être Retailleau, je pense, et Bardella font quasiment la même politique, tu vois. Voire, Retailleau est potentiellement plus libéral, tu vois. Mais Bardella, le pire, c'est que justement... En plus, Retailleau aura l'assentiment du Parlement et tout. En vrai, Bardella-Retailleau, ça pue la merde. Hein. Bardella, c'est le pire. Pourquoi ? Parce que quand t'es Marine Le Pen, t'as une ligne pour refuser l'union des droites et avoir ta ligne anti-système un peu gaulliste, réac, c'est ce qu'elle essaye de faire. Ça, c'est une vraie ligne, ça, tu vois. Quand t'es Bardella, tu peux faire une autre ligne complètement. Je tends la main à Retailleau, rejoignez-moi, faisons l'union des droites. Ça, c'est une autre ligne. Mais lui, il va jouer une ligne en 2027.
Je suis ni l'anti-système Marine Le Pen, ni l'union des droites. Je vais tendre la main à personne. Ça va être le RN libéral seul. C'est une ligne qui va faire moins de 20%. Je vous le dis, c'est une ligne qui va faire moins de 20%. Pourquoi ? Parce qu'il sera attaqué en interne par les gens beaucoup plus marinistes et il sera attaqué à l'extérieur par tous les libéraux qui, eux, n'ont rien à prouver à la bourgeoisie, comme les Retailleau, les Wauquiez, les Édouard Philippe, etc., sur cette ligne-là. Donc, je vous le dis, Bardella est un... Et c'est même Il pas un risque de perdre colosse. son assentiment populaire. Et en plus de ça, Marine Le Pen l'a dit, je ne serai pas Premier ministre de Bardella. Et C'est tout. ça. Elle va jouer contre lui. Hein. Ce type est une catastrophe. Le dernier extrait de lui là qu'on a vu là où il dit oui je fais de la récupération politique, mais il se fait C'est mon métier. désinguer par une journaliste, même pas par un insoumis. Vraiment. Il dit, c'est mon métier, madame, de faire de la Ce récupération politique. type est à, on me fait croire que ce type est à 35. Je vous le dis. ce 38, j'ai vu 38. type, je prends. Bah oui, on l'a fait. Le mec, On a il a de la démonté. fièvre, limite. On a démonté IFOP avec Zoé là-dessus, allez voir la capsule, mais je vous le dis, ce type ne fera même pas 20. Voilà, je prends le pari, on est le 8 mars 2026, ce type ne fera même pas 20%. Donc il y a un vrai danger. Donc c'est sûr que la discussion, ça va se passer différemment. Qu'est-ce qu'on fait ? On verra. Donc on peut penser qu'on fera le choix de ne pas y aller, mais en tout cas la décision n'est pas prise. On la prend d'ici cet été. Voilà. Non, il n'y a aucun militant politique qui fait ça sans avoir une strat ou être nul. Mais je pense que c'est une strat. Moi, j'espère que c'est une strat parce que dire non, mais en fait, on n'y va pas, mais bon, c'est pas sûr. C'est n'importe quoi comme truc. Bon, en tout cas, dans sa tête, ça a l'air quand même bien décidé quand même Ouais, c'est ça, ouais. à Philippe. Hein. Comment t'as vécu aussi cette séquence de criminalisation de l'antifascisme qu'a suivi la mort de ce militant néofasciste Quentin Derenc à Lyon ? Quelles leçons en tirer ? En fait, ça montre déjà, la minute de silence, elle montre la proximité du pouvoir avec l'idéologie d'extrême droite. Oser faire ça, ça montre, voilà, et, c'est là aussi toute l'histoire de l'inversion des choses. Aujourd'hui, le danger, c'est Mélenchon qui... Je crois qu'il comprend pas le moment. Hein. Vraiment, ça profite au centre, hein, ce truc-là. Ça ne profite pas à l'extrême droite. Hein. Vraiment, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Et peut-être que vous regardez et que vous ne comprenez pas ça. Cette histoire, ça profite au centre qui disent regardez, les extrêmes se bagarrent dans les rues et tuent des mecs. Et en plus, ils savent très bien que Némésis est mouillé et qu'au fur et à mesure, on verra que en fait, il n'y a pas que les antifascistes qui sont méchants, mais aussi l'extrême droite sont méchants. Ça va être dit comme ça dans la presse. Et eux, ils se régalent. C'est pour ça que Nunez a laissé faire leur manifestation, je pense, en croisant les doigts pour qu'il se passe un truc de baiser pour pouvoir dire bah regardez, ça continue à se bagarrer et tout. C'est pas une minute de silence qui favorise le fascisme. C'est une minute de silence qui favorise le centre en réalité. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pas pour donner des gages au fascisme, c'est justement pour coincer la France insoumise. À la fin, ils vont dissoudre Némésis et la Jeune Garde et ils seront nickel, les gars. Quoi. Donc, croire qu'il y a une inversion de quoi que ce soit, non, c'est justement le centre qui reste dans sa stratégie de barrage aux extrêmes, faire à cheval, etc. Vraiment, il ne comprend pas le moment. Il croit qu'on est dans un processus de fascisation de la bourgeoisie, alors qu'effectivement, elle est dans un processus plutôt de resserrement ultra-réactionnaire et d'empêchement des libertés et d'ultra-conservatisme, mais pas pour donner des gages au RN, justement pour se maintenir au pouvoir. C'est vraiment ne pas comprendre la situation. Et là, de ce qu'on a besoin, c'est de la pousser partout à gauche, de lui mettre de la pression à gauche. Donc il y a la FI, mais il faut qu'il y ait les partis révolutionnaires. On n'a pas besoin d'un truc ultra défensif, tous derrière la FI. Enfin, c'est vraiment catastrophique de penser comme ça. Ça diminue la FI. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le NPA rejoint la FI sur ce genre de sujet, il donne des gages à dire, bah, vous voyez bien, Parti révolutionnaire, Besancenot, Poutou, bah, ils sont derrière la FI, vous voyez bien que c'est l'extrême gauche. Vous voyez bien que c'est l'extrême gauche. Moi, je suis désolé. La FI, ils ont eu raison de ne pas se revendiquer d'extrême gauche. Quand c'est tombé, ben, c'est pas pour avoir le Poutou qui vient derrière. Sinon, autant revendiquer l'étiquette, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais surtout que ça n'a pas de rapport, tu vois, avec le NFP, bon, qui était un truc un peu moisi, mais que le NPA vienne dans une alliance où il y a plein de partis, plein d'associations, c'est pas un souci. Mais là, ce serait juste avec la FI, tu vois. Donc, ce serait vachement différent. Ce serait ne pas se présenter pour la FI. C'est pas du tout pareil que on est venu parce qu'il y avait le PCF, la FI, ELV et puis la CGT, tu vois. Ça, c'est bon, c'est le NFP, quoi. Qui prend cher, Mélenchon et la FI, mais en fait tout c'est inverse. Alors, globalement, même au-delà de Mélenchon, ça va être la gauche. Aujourd'hui, c'est Mélenchon la cible, mais on sait très bien que si plus ils seront forts à droite et à l'extrême droite et au pouvoir, plus ça sera l'ensemble de la gauche. C'est pour ça qu'ils sont cons, les Olivier Faure ou le Tondelier, parce que à la limite, les deux, pourquoi pas, mais Olivier Faure peut-être un peu moins que Tondelier, mais ce qu'il comprend pas quand il dit la gauche, non, ça profite de fou à François Hollande, ce qui se passe. Oui. Donc ça dépend aussi, à part s'il considère que le PS n'est pas la gauche, mais là, la séquence, elle profite au PS, mais comme jamais. Hein. C'est les plus grands gagnants de la séquence. Mais il s'invente une histoire des années 30, c'est toujours tout ça que les comparaisons, ça a du sens, puis ça reste aussi limité, faut toujours en faire la promotion et la critique.
Mais là, il croit qu'à la fin, ça va être que la droite. Ouais, il croit qu'à la fin, Macron donne le pouvoir à CNAFO et qu'on interdit le PS du Ouais, PS au NPA. Tu vois, pour et lui, qu'on c'est a- ça le truc. Et qu'on interdit Hollande. Non, ce qu'ils veulent justement, c'est garder l'espace de l'alternance gauche-droite entre LR de Retailleau, voire même peut-être une fraction du RN par des listes qui exploserait. Ça fait partie des trucs que nous, on a envisagé. Et puis le PS de Hollande, c'est-à-dire maintenir le statu quo d'une alternance gauche-droite du néolibéralisme, un plus réactionnaire et conservateur, qui va gérer la pénurie avec beaucoup plus d'anti-immigration, de contrôle des travailleurs, de contrôle des chômeurs, de violence raciste, et puis un autre plus libéral qui va mettre des pansements, qui va essayer de faire un peu de relance, un petit peu de social et d'étatisme de distribution, enfin voilà, rester dans les 40 années où on est, c'est le maximum que on va dire, l'État administré par le monde néolibéral peut faire aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il faut torpiller à la prochaine élection présidentielle. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Et pas tout le monde derrière la FI, quoi. Et en plus, juste pour que les gens comprennent, on dit que le mieux, ça aurait été, alors aujourd'hui c'est quasiment impossible, enfin, ça serait qu'une fraction si c'était le cas, mais un retour à une sorte de front de gauche, c'est-à-dire que le PCF soit avec la France Insoumise. Pourquoi ? Ouais. Parce que le PCF est un parti électoraliste. C'est pas un parti révolutionnaire aujourd'hui, c'est pas un parti qui est à la gauche de la France Insoumise avec une indépendance. Non, c'est un parti qui a soutenu la France Insoumise en 2012 et en 2017 avec un programme commun, avec une structure militante aussi intéressante au PCF. C'est pas du tout pareil que la position des partis trotskistes, si tu veux. Ouais, et puis c'est pas un parti révolutionnaire, c'est un parti... Non, c'est pour ça, c'est voilà. un parti électoraliste. Donc le problème du PCF, c'est que le PCF peut prendre des voix à Mélenchon quand il est en dehors de l'alliance avec Mélenchon, parce que pour le coup, c'est deux types de personnes qui vont être électoralistes. Et tout ça. Vu le peu de voix qu'ils font, ils en prennent pas tant que ça en réalité. Et en plus de ça, les gens qui votent vraiment PCF aujourd'hui, vu que tout le discours c'est de détester Mélenchon, c'est des gens qui détestent Mélenchon. Donc même si Roussel se rallierait, alors peut-être que ça ferait des points en plus, mais ce serait pas forcément les mêmes personnes qui votent pour lui quand il est en dehors que ceux qui votent pour lui quand il est dedans, quoi. Le problème du PCF aujourd'hui, c'est déjà, regardez, il n'est pas taxé d'extrême gauche, contrairement à l'AFI. Donc déjà, ça te donne une idée de qui est la cible. Le problème aujourd'hui du PCF, c'est qu'il n'est pas à gauche de l'AFI. Il est dans l'espace des noisettes. Il est entre Hollande, l'espace Hollande, et l'espace Mélenchon. Et là, effectivement, c'est pas la même stratégie. Là, faut pas que ces partis-là se présentent tous. Ils peuvent tous se présenter, de toute façon, c'est ce qu'on a prévu. Mais le mieux, c'est de les faire exploser en deux. Il faut qu'il y ait une aile droite qui rejoigne la FI. Là, par contre, ces partis-là de gouvernement, il y en a trop, et il faut qu'ils explosent pour rejoindre soit l'aile Hollande, soit l'aile FI. C'est pas la même chose des partis qui sont à gauche de Mélenchon, qui, eux, doivent faire vivre des idées encore plus forte de rupture avec le capitalisme. Et contre Mélenchon, comme ils le font, c'est hyper dangereux. Dangereux pour nous, mais dangereux pour eux. Donc il y a un problème de ce côté-là, de prise de conscience qu'en fait, l'extrême droite, c'est pas juste le RN, c'est aussi l'État, c'est aussi la... C'est quoi cette histoire? Oh là 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 là, Non, l'anard Toto. Non mais c'est n'importe quoi, l'extrême droite c'est l'État, Mais c'est la République. Enfin, c'est quoi ce slogan de con, relis Lénine, s'il te plaît. T'es libraire là maintenant, relis au moins les livres que tu vends. Relis l'État et la Révolution. Il y a quand même de la dialectique dans l'État. Enfin, je veux dire. Bah oui, l'État, c'est l'enjeu d'une contradiction de classe. Mais enfin, je sais pas, relis Poulantzas, enfin, je sais pas, mais ça m'agace, mais vraiment, mais c'est là où tu te dis, ouais, en fait, déposez le bilan. Venez pas nous faire genre, on se retire, déposez le bilan. Si c'est ça votre niveau de doctrine au NPA, l'anticapitaliste, de dire l'extrême droite, c'est pas juste le RN, c'est l'État avec un grand E. Comme c'est la République aussi. Comme c'est la République, c'est monolithique. Vraiment, mais ça, là, on est tombé. Le mec, il est passé quand même dans la même interview. Et c'est là, faut vraiment être un type ultra faible politiquement comme Jean Massier en face pour pas relever le truc. Il est passé de faut tous être derrière la FI, de nous, le NPA, à Poutou et Tondelier, parce qu'on se fait avoir par l'État raciste et la République fasciste. Tu vois ce que je veux dire? Il est passé du radicalisme à la responsabilité gouvernementale. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens comme doctrine. Je ne comprends rien, quoi. Voilà. Le problème de ce genre de mec aussi, c'est que c'est quand même des gars qui ont été des clowns. formés Là, à faire des slogans. Tu vois, c'est du slogan, de discours qui veut rien dire. Il y a rien derrière, il y a pas de système derrière. D'ailleurs, c'est triste, hein, mais ces partis-là n'ont pas produit grand-chose intellectuellement. Et j'ai même envie de dire, Mélenchon a produit des choses intellectuellement qui valent ce qu'elles valent, tu vois, mais où il y a une vraie réflexion et où il y a un système de pensée. Et quand il parle, tu sais qu'il y a un système de pensée où les choses ne te contredisent pas quand il parle.
Là, c'est bon, on lutte contre le RN, l'État, la République. On croirait une chanson de manif de Toto, quoi. Ouais, t'es un appliste, quoi. Vas-y, va signer des livres avec le comité invisible et puis c'est bon, quoi. Quel sketch, quoi. Vraiment. Que Poutou fasse de la clownerie. Mais fais de la clownerie comme tu sais faire sur les plateaux télé. Interpelle Fillon, interpelle les manipulateurs. Mais essaye pas de te lancer dans la théorie politique parce que là, ça devient ridicule, quoi. C'est pour ça que moi je préfère Besancenot. Je trouve que Besancenot est beaucoup plus calé Bah que, oui, que Poutou. J'ai toujours bien sûr. préféré Besancenot. Besancenot, il surjoue un truc. Alors ouais, il clash un peu, ça peut être marrant, mais je préfère largement Besancenot, moi. Je trouve plus Ouais. intéressant. Ah, bah il est plus profond, ouais, je pense. République dont on nous vante tant les valeurs démocratiques, ben voilà, là, on a une preuve d'une république qui reste raciste, fasciste, même d'une certaine manière. On n'est pas si loin que ça d'autres périodes. Donc il y a un véritable. Non, mais c'est quoi ces conneries genre, ils ont fait une minute de silence, on n'est pas si loin que ça de remplir des trains avec des juifs, c'est ça qu'ils racontent, tu vois. Genre, c'est quoi ces conneries? Tu vois, Mais- c'est là où, effectivement. En fait, on a l'impression, moi je dis pas que l'État est pas raciste en partie, qu'il n'y a pas des politiques Mais bien racistes, sûr, on est les premiers à le dire. néocoloniales, impérialistes, mais genre le gars, il fout tout dans le même sac, à la fin, tu comprends plus rien quand t'as dit ça, tu vois. Mais ouais, tu dis rien, quoi. Justement, l'espace qui reste des élections nationales à suffrage universel direct où il y a la France insoumise est un espace encore de conquête populaire, tu vois, matérialiste pour le coup. Que Lénine n'a jamais rejeté pour info, il n'a jamais rejeté dans un contexte où les structures mentales et les structures institutionnelles laissaient beaucoup moins de place aux élections. Donc là, aujourd'hui, c'est un espace matérialiste. Il reste encore celui-là. On peut pas dire qu'on est Regarde sous... Pedro Sanchez, tu vois. Je suis pas fan de Pedro Sanchez, mais il arrive à faire des trucs. Il arrive déjà à dire c'est pas bien de balancer des bombes sur des gamins. Je ne soutiens pas ça, tu vois. Il faut aider Cuba, il faut faire de l'aide humanitaire à Cuba. C'est pas grand chose. Mais c'est déjà un espace progressiste à l'intérieur de quelque chose qui aurait pu être bien pire si ça avait été l'extrême droite qui était au pouvoir ou même le centre qui était au pouvoir en Espagne, tu vois. Non, mais puis c'est une insulte à nos ancêtres qui se sont battus contre le fascisme, là où il y avait rien, où t'es traqué, où t'es dans la clandestinité. Là, t'es sur un plateau, c'est pas télé, mais voilà, où tu peux choisir si tu vas te présenter aux élections. Fais pas comme si t'étais dans les FFI, traqué par la Gestapo, quoi. Je veux dire, c'est insultant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dispositifs racistes, violents, Mais bien voilà, sûr. mais il y a une dialectique quand même aujourd'hui. On est dans un espace de libéralisme autoritaire, ultra-conservateur, mais il faut utiliser les espaces qui restent de progrès, d'institutions et de bourgeoisie, de révolution citoyenne, comme dirait Mélenchon, pour justement empêcher que ça se radicalise encore plus. Enfin, voilà. Enfin, On le voit d'ailleurs avec la justice, tu vois. Tu peux parfois utiliser la justice pour te faire entendre. Alors oui, tu vas avoir du lot-faire, tu vas avoir des conneries, mais à la fin, t'as pas un jugement qui vient de tout en haut où tu peux pas contredire le jugement et où tu finis dans des geôles comme Gramsci, tu vois. C'est pas ça, tu vois. voilà, mais il y a plein de féministes radicales qui, justement, jouent avec les deux, en sachant que c'est une justice patriarcale, mais il reste encore une vision libérale de l'individu qui leur permettent de faire des avancées. Enfin, voilà, vraiment, la truc monolithique, là. Le danger qui est inscrit dans la société, dans l'État, dans les rapports de classe. Et après, plus globalement, c'est comment ils arrivent à tout inverser, quoi. Bon, on l'avait vu avec la Palestine. Le danger, c'était le soutien à la Palestine. C'était pas Israël qui massacrait un peuple. À chaque fois qu'il y a une lutte, ou même à Notre-Dame-des-Landes, ou les luttes contre la... C'est le bingo, c'est la 69. Enfin, je suis Non, désolé, mais- mais c'est des discours qui veulent rien Non, dire. mais je veux dire, À la enfin, fin, tu mets tout dans le même panier, soutien à tout le monde, je suis du bon côté, quoi. C'est un peu ça qui raconte. Non, mais le niveau de criminalisation et de violence et de propagande mondiale, organisée mondialement pour tuer la Palestine, le mouvement palestinien et maintenir un génocide, et là, tu te sors dans la seconde, la 69. Enfin, je veux dire, vraiment, mais tu te rends compte? Mettre les deux en même temps, mais c'est une addition de... ouais, mais vraiment, là, je comprends qu'il n'ait pas envie de se présenter. Là, il est à bout de souffle. Là, vraiment, faut pas y aller si c'est pour faire ça. 63, enfin toutes les luttes Les environnementales, éco-terroristes. ce sont les éco-terroristes, ils osent dire des choses comme ça. Donc en fait, tout s'inverse depuis un bon petit moment. C'est-à-dire, dès qu'on Non, relève mais la moi, tête, je vais- c'est nous les... On croirait qu'il va nous sortir 1984 et tout s'inverse et tout. Mais moi, j'ai envie de dire, en plus, tu devrais poser la question, tout s'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, la Palestine, ça a toujours été criminalisé. Hein, je l'ai rappelé. Georges quand- Abdallah. Voilà, Ibrahim Georges Abdallah, BDS, dès qu'on a eu des autocollants BDS en France. Moi je dis Georges Abdallah parce que Retailleau dit Ibrahim Abdallah, donc moi je dis Georges Abdallah maintenant. Mais tu vois, genre, dès qu'on a eu des autocollants BDS, Michel Alliot-Marie, pour te dire, sa date, avait fait interdire le fait de coller des autocollants BDS. Ça a toujours été criminalisé. Août 2014 à Barbès, Valls, alors peut-être il avait pissé
piscine, Poutou, ce jour-là, mais Valls a envoyé la troupe et a fait des fiches S, mis en gave, voilà, et déféré des gens pendant cette période. Enfin, vraiment, faire croire que ça s'inverse et qu'avant, ouais, c'était un paradis d'extrême gauche et que maintenant, c'est l'inversion. Non, Mais c'est le truc Là- du Zul, c'est les valeurs démocratiques sont en train Voilà, de se perdre, comme non. si dans les années 90, il n'y avait pas de la répression envers les mouvements d'extrême gauche, tu vois. c'est ça, mais il y en a et toujours eu. radicaux. Et la vraie question, c'est plutôt comment toi t'estimes, Philippe Poutou, que avant c'était mieux. Bah, peut-être qu'avant t'étais pas si radical que ça en fait, Philippe Poutou. C'est peut-être ça le problème, quoi. C'est que peut-être que oui, t'étais dans un espace de confort où tu pouvais jouer les révolutionnaires et ça te coûtait pas cher. Maintenant, effectivement, face à un libéralisme beaucoup plus en crise, beaucoup plus sécuritaire et autoritaire, bah, les mêmes combats seront beaucoup moins acceptés par les forces au pouvoir. Mais ça, c'est pas en se disant l'État est raciste, il est pas moins raciste que sous le PS et il a des formes diverses de maintien de la contradiction. Effectivement, plus il va être en crise, moins il va aimer les positions qui remettent en question son hégémonie et sa légitimité à continuer à gouverner. Voilà, parce qu'il ne peut plus gouverner par l'efficience, il ne peut gouverner que par la force. Donc, oui, effectivement, avant, tu étais un petit peu plus libre de ci, de ça. Maintenant, ça coûte un peu cher. Et je pense que ça peut coûter un peu cher, oui, effectivement, quand tu as un petit business, quand tu as une boutique, tu vois, voilà. Donc, peut-être que tu as envie de te mettre en retrait. Mais vraiment parler d'inversion, de fascisation, de l'État, la République raciste en tout temps, et comme si on était revenu à Pétain aujourd'hui, enfin, vraiment, ouais, ça se fait plaisir en soirée. Ça doit être très rigolo pour vendre 2-3 bouquins et rajouter un 4e dans le tote bag à Bordeaux. Mais tout ça, c'est pas très sérieux, quoi. Ouais, mais bon, on va peut-être terminer là-dessus, mais juste pour faire une dernière expérience de pensée pour les gens, si les partis trotskistes ne se présentent pas et soutiennent Mélenchon, ça veut dire que vous allez avoir Mélenchon qui va être sur des plateaux avec autant de temps de parole que 9 autres personnes qui vont lui taper dessus tout le temps, c'est-à-dire que la gauche va lui taper dessus, Ouais. l'extrême droite va dire que la gauche avec Jean-Luc Mélenchon va lui taper dessus, lui il aura du temps de parole que pour lui, tu vois, donc la France Insoumise n'aura qu'un dixième du temps de parole, il n'y aura pas d'extrême gauche qui l'aideront sur le plateau, qui mobiliseront aussi un petit peu des mêmes thématiques, des solutions anticapitalistes, antiracistes, féministes, écologistes et tout ça. Et en plus de ça, les gens diront, bah regardez, en plus vous êtes l'extrême gauche parce que tous les partis trotskistes se seront rangés derrière vous, quoi. Donc il faut exactement. surtout pas que les partis trotskistes se rangent derrière lui, tu vois. Donc voilà, donc l'AFI, donnez vos signatures quand vous aurez les vôtres, donnez vos signatures à Anas Kazib, là. Créons un fight, là, comme nous on fait des fights à la patte du team, ça fait Non, en de plus, Anas, l'émulation il est de bon. gauche. Sur un plateau, Oui, là, ça va être il trop va bien. et voilà, il va pousser les trucs à gauche, il va interpeller Marine Le Pen, enfin, ou Bardella. Moi j'ai envie de voir Bardella sur un plateau face à Anas Kazib. Là, Ça sera mieux que face à Léo Desfontaines, ouais. On va voir ce qu'il a dans le ventre, Bardella. Là, on va se marrer. Bardella qui va expliquer la banlieue à Anas en disant ouais non mais moi je suis en banlieue je sais pas quoi alors que son père était petit patron et que Ouais. c'est un apparatchik de parti depuis toujours. Voilà, donc conclusion, Poutou est rincé, ça se voit, il est fatigué. Merci pour tout, Poutou. On a compris que tu voulais pas y aller, que tu avais une motion pour que ton parti n'y aille pas. Moi, je dis, Olivier, tu y retournes pour rejouer le match 25 ans après, là, 2002. Tu tires ta révérence là-dessus. Et pareil, Anas, faut y aller et vous bombarder là-dessus pour qu'il y ait de l'espace à gauche. Voilà. Yes. Bon bah sur ce, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. La brèche est en financement, on est tout le temps en financement en réalité, mais c'est qu'on aimerait bien avoir On un va faire un revenu business pérenne plan. un peu plus important sur Tipeee. On vise 15 000 € par mois récurrents. Vous avez des dons ponctuels, des dons récurrents. Là, bah, les gens en font 2. On verra au prochain mois. Ça va se réinitialiser avec que les récurrents, évidemment. Mais donc, le but à terme, c'est d'atteindre 15 000 par mois. Pourquoi ? Pour pouvoir essayer d'avoir des locaux, pour pouvoir avoir plus d'employés. Aujourd'hui, on a 3 équivalents temps plein. On a 4 salariés qui se regroupent en 3 équivalents temps plein. On aimerait en avoir un petit peu plus pour pouvoir faire plus d'événements, pour pouvoir faire plus de vidéos, mais aussi des choses plus professionnelles, des documentaires, des longs formats, des choses comme ça. On a aussi besoin d'un petit peu de temps d'administratif parce que plus ça va, plus on a besoin en fait de grossir si on veut pouvoir s'organiser. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent rejoindre l'association. Pour l'instant, on n'ouvre pas trop les vannes. Pourquoi ? Parce qu'on est passé de 8 adhérents à 43 adhérents en l'espace de 6 mois. Donc c'est bien quand même de pouvoir prendre le temps, parfois de former certains camarades qui débutent un petit peu, parfois aussi de voir sur quoi les gens veulent aller, quels nouveaux projets on fait avec ces adhérents. On peut pas avoir d'un coup 400, 500 adhérents parce que sinon ce serait le bordel, mais c'est le but. Donc au lieu de payer une cotisation, au début vous pouvez nous financer sur Tipeee, ça nous aide à nous structurer, ça nous aide à avoir un peu des permanents, à avoir un peu des gens qui, bon c'est surtout des compétences techniques, mais des gens qui font des choses qui nous permettent aussi nous d'organiser. C'est-à-dire que moi avant je montais par exemple, maintenant je monte quasiment aucune vidéo, Chris aussi parfois il montait. Le fait qu'on monte plus, ben, ça permet de gérer aussi
parfois des choses plus de l'ordre du militantisme concret, de l'ordre des relations avec d'autres organisations, de l'ordre de la recherche théorique ou des choses comme ça, quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est important, donc si vous pouvez nous aider avec un petit ou un plus gros don selon vos moyens, un don récurrent si possible, ce serait cool. N'hésitez pas aussi à aller voir la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne On ne veut plus. On essaie aussi dans cette optique-là de professionnaliser un peu On ne veut plus. Vous avez vu que ça se développe, l'image est meilleure, le montage est meilleur, le lieu est meilleur. On essaie d'avoir quelque chose toutes les semaines à vous proposer tous les dimanches. On va voir si on le tient, encore une fois, ça dépend des camarades et évidemment en professionnalisant des gens, en pouvant financer les compétences techniques notamment, ça permet forcément d'avoir plus de régularité et de qualité. Donc allez voir cette vidéo sur la chaîne On ne veut plus, c'est Chami qui est militante à Peau Noire Ligne Rouge qui présente un petit peu l'organisation notamment afroféministe de Peau Noire Ligne Rouge. On l'avait invité notamment pour le 8 mars et n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on fait sur notre Linktree qui est en description et sur ce on vous dit à plus. Salut les gens.